L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Nous sommes ici au Conseil des prud'hommes afin d'assister à l'audience de M. Dupont. De l'autre côté de la rue, vous trouverez le tribunal judiciaire de Castres où vous serez invité à vous diriger pour la mise en voie de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges après un débat public. Dans un premier temps, une audience se déroule selon un cadre précis. Premièrement, le greffier ouvre la salle d'audience suivie du public, ainsi que des avocats qui s'installent dans la salle d'audience. Puis le greffier sonne pour annoncer l'entrée du tribunal et le début de l'audience. Tout le monde se lève et finalement, le président et le procureur de la République s'installent pour procéder à l'appel des causes. Le président de l'audience va appeler chaque partie et demandera aux personnes de se lever afin de pouvoir confirmer la présence. Merci de garder au mieux le silence et d'éteindre vos téléphones portables pour que tout le monde puisse assister à l'audience. Donc je vais commencer à l'appel en cause. Veuillez vous lever si vous entendez votre nom ou si vous en êtes le représentant. Merci. Louane Madonia. Présente. Jade Marcouillère. Présente. Affaire Margot Cabrol. Présente. Affaire Iris Riouet. Affaire Louis Dupont. Présent et je le représente. Affaire Cassandra Longo. Donc nous allons commencer avec l'affaire de monsieur Louis Dupont. Vous pouvez venir à la barre s'il vous plaît. Donc monsieur, vous vous appelez bien Louis. Exactement. Dupont. Oui. Votre date de naissance s'il vous plaît. Le 26 mai 1990. Votre lieu de naissance. Castres. Votre lieu de résidence. 4 rue du Pauvre, à Castres toujours. Très bien. Y a-t-il un participant? Oui, j'ai dit madame Dupont ici présente pour la partie civile. Merci. Donc, monsieur Dupont est prévenu d'avoir à Castres le 2 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps ouvert, par la prescription exercée volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 1 jour sur la personne de madame Marianne Dupont, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par une partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 février 2022 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Toulouse pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par les articles 222-13, alinéa 1 6e, article 132-80 du Code pénal et réprimés par les articles 222-13, alinéa 1 du Code pénal. En l'espèce, avoir poussé et frappé madame Marianne Dupont, est donc ici présente, lui avoir tiré les cheveux, lui avoir mis la main sur la bouche, l'avoir menacé de mort, et tout cela en la présence de ses enfants. Monsieur Dupont, je vous informe de votre droit de vous taire, de répondre aux questions et de faire des déclarations tout au long du procès. Après avoir entendu tout ce qui vous a été reproché, reconnaissez-vous les faits, monsieur Dupont? Alors il est vrai que nous étions dans un climat familial assez, avec beaucoup de tension et qu'il y avait souvent des disputes. Il est vrai que ce jour-là, j'ai peut-être mis une gifle, mis la main sur la bouche, encore poussé contre le mur, et il est possible que je lui ai poussé la tête contre le mur aussi, mais ça, je m'en souviens pas trop. Vous utilisez plusieurs fois le mot peut-être, je ne m'en souviens pas. Comment expliquez-vous cela, monsieur? C'est très simple, je fais un travail qui est très épuisant et je sors souvent tard, ce qui n'était pas le cas ce jour-là, mais c'est un travail très épuisant et comment vous expliquer? Quand on sort d'un travail comme ça, on est épuisé, donc il est difficile de se souvenir de tout. Je travaille depuis que j'ai 18 ans, donc au bout d'un moment ça commence à se faire sentir. Donc la fatigue et l'épuisement et finalement une excuse à tout ça.
Il n'y a pas que cela aussi, hein. Vous ne le savez pas, mais madame a un très fort don pour savoir m'énerver, pour arriver à me mettre en colère. Et jouer avec la colère, ça peut très vite... il peut très vite y avoir des débordements. Mais est-ce que vous vous rendez vraiment compte, monsieur, de ce que vous avez fait? Vous avez levé la main sur votre conjointe, mais aussi la mère de vos enfants, et tout cela en la présence de vos enfants. Ça fait grave, monsieur. Merci. La partie civile a-t-elle des questions à poser aux prévenus? Oui, on a des questions. Monsieur Dupont, reconnaissez-vous avoir donné plusieurs coups de poing à Madame Dupont ici présente? Plusieurs coups de poing, j'irai pas jusque-là, et comme je vous l'ai dit, je m'en souviens pas vraiment. Donc comment vous expliquez que Madame Dupont avait un coquard à l'œil? Il peut très bien venir de la gifle ou bien de ce qui s'est passé avant, parce que je n'étais pas avec elle tout au long de la matinée et puis du début de l'après-midi. Donc, Ah, donc vous pensez que Madame Dupont est tombée exactement le même jour que l'agression? Tombée, je sais pas, peut-être qu'elle est tombée par hasard ou encore je sais pas avec qui elle était, donc moi je peux pas vous dire. Après, il y a quand même un certificat médical qui prouve l'inverse. Je dis pas que l'inverse s'est produit, mais juste que elle était peut-être avec d'autres personnes et je sais pas ce qui s'est passé dans la journée. D'après le rapport de police, vous avez fini le travail plus tôt. Où êtes-vous allé? Je suis allé au bar avec quelques collègues, parce qu'on ne sort pas souvent à ces heures-ci, donc on s'est dit pourquoi pas. Quoi. Vous avez bu de l'alcool? Effectivement, oui. Combien de verres? 5 verres à peu près, de bière. Vous avez conduit après? Non, je suis rentré à pied. Vous êtes allé voir ensuite vos enfants. Donc vous trouvez ça normal avoir bu 5 bières pour ensuite aller voir vos enfants après? Merci, c'est ça tout, Madame la Présidente. Merci à vous. Madame la procureure? Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Dupont, reconnaissez-vous avoir envoyé à plusieurs reprises des SMS à votre épouse en lui disant « Incapable que tu es, tu ne sais pas prendre de décision, tu n'es qu'une incapable, une merde. Tout ceci est de ta faute, je ne t'aurais jamais frappé si tu n'étais pas si bête que ça. » Reconnaissez-vous avoir envoyé ces SMS, Monsieur Dupont? Alors ça, oui, bien sûr que je les ai envoyés, mais ce n'était que la vérité, hein, on va dire. Je suis désolé, mais quand une femme n'assume pas son rôle de mère, il faut lui dire. Ce n'est que la vérité, on ne va pas prendre ça pour une agression aussi. On ne peut plus rien dire aussi au sein d'un couple de nos jours. Mais si vous la méprisez tellement, la mère de vos enfants, pourquoi donc restez-vous avec elle? Pourquoi donc cherchez-vous à la revoir par tous les moyens alors que visiblement elle vous dégoûte? Comme vous l'avez dit, c'est la mère de mes enfants et je fais ça pour les enfants parce que sinon je sais Pour pas les dans quel... enfants? Oui. Donc parce que vous pensez que leur infliger ces images de violence au quotidien est bon pour leur développement? Mais monsieur, c'est tout le contraire. En restant auprès d'eux, vous les détruisez. Lentement, mais vous les détruisez. Vous savez, un enfant, pour moi, des scènes comme ça, à leur âge, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Hein. Moi... Parce que vous êtes psychologue maintenant de ce que peuvent comprendre les Non, mais les enfants. je vais vous expliquer. Moi, quand j'étais petit, mon père, il me frappait, je vais vous le dire. Je me faisais frapper par mon père et il foutait aussi sur ma mère. Hein. Et regardez-moi, je vais très bien, je travaille depuis que j'ai 18 ans. Je suis un homme honnête, je participe au développement de la France, je suis très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, quand j'étais petit, je ne comprenais pas exactement ce qu'il faisait. Là, je suis normal, je suis très bien. Mais vous n'êtes pas un homme normal, monsieur, vous n'êtes pas un homme bien. Un homme bien ne prive pas ses enfants de joie, de confort familial, d'espoir. Un homme bien n'apprend pas à ses filles que vu que ce sont des femmes, elles resteront toujours dans l'ombre des hommes. Un homme bien ne gâche pas et ne traumatise pas la mère de ses enfants à vie. Donc non, visiblement, monsieur Dupont, nous n'avons pas la même définition de ce que doit être un homme bon et équilibré. Merci, madame la présidente. Merci à vous. Monsieur Dupont, ne pensez-vous pas que les faits que vous avez faits qui sont réels et qui font que vous êtes ici aujourd'hui ne sont pas en réalité une reproduction de ce que vous avez vécu enfant? Non, moi je pense pas, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais petit, je pense que je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Mon père est parti assez tôt, ensuite j'ai commencé à travailler à 18 ans et depuis je suis un homme honnête, et puis j'ai rien d'autre à dire. Nous allons maintenant revoir les mentions judiciaires apparaissant sur votre casier judiciaire.
Donc, Monsieur Dupont, en 2016, des violences commises en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, 140 heures de travaux d'intérêt général. En 2018, port sans motif légitime d'armes blanches ou incapacitante de catégorie D. En 2019, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de menaces de mort réitérés, envoi réitéré de messages malveillants, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Monsieur, votre casier judiciaire est déjà bien rempli. Pouvez-vous me dire si vous travaillez et combien vous percevez par mois, s'il vous plaît? Oui, bien sûr que je travaille moi. Et je perçois à peu près 1600, 1700 par mois. Avec des primes? Oui, je peux monter à 1900 à peu près par mois avec des primes. Actuellement, vous habitez toujours sous le toit avec Madame Marianne Dupont ou vous êtes séparés? Oui, 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 bien sûr. Non, c'est faux, Madame Dupont habite avec ses parents depuis quelques mois. Merci. Monsieur Dupont, comment s'est passé votre contrôle judiciaire? Très bien. Malgré ce que vous me dites, monsieur, nous relevons ici d'une violation du contrôle judiciaire. Oui, en effet, Madame la Présidente, malgré les dires et les affirmations de Monsieur Dupont, nous avons des preuves de la violation de son contrôle judiciaire. Donc Monsieur Dupont s'est présenté au domicile de Madame Dupont et est entré en contact plusieurs fois avec lui. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, monsieur, pourquoi avoir violé le contrôle judiciaire qui vous avait été imposé? C'est simple, madame avait besoin de moi. Si elle m'a appelé, c'était pour me voir, parce qu'elle avait besoin de moi pour la maison, pour les enfants, tout ça, comme elle a toujours eu besoin de moi d'ailleurs, parce que je me suis occupé de tout dans cette maison, de ses enfants, pour tout payer, tout ça. Mais pour ça, elle m'a appelé pour assumer le rôle que j'assume depuis que nous sommes ensemble. Oui, mais Monsieur Dupont, ceci ne répond pas à ma question. Je ne vous ai pas demandé pourquoi Madame Dupont vous avait appelé, je vous ai demandé pourquoi vous lui avez répondu, pourquoi vous êtes allé chez elle. Elle aurait pu vous supplier que vous n'aviez pas le droit d'aller chez elle. Nous ne sommes pas ici au procès de Marianne Dupont, mais bien de Louis Dupont. C'est vous qui aviez l'interdiction de la voir, et pas elle. Merci Madame la Présidente. Merci, Monsieur Dupont, vous pouvez voir. Madame, racontez-nous alors les faits de ce fameux jour. Alors le 2 juin 2022, sur le chemin du retour pour aller chercher mes enfants, nous avons croisé mon mari. Il était furieux car je ne voulais pas qu'il revienne à la maison après ce qui s'était passé. C'était très souvent des insultes, il me traitait d'incapable, par texto, en vrai. Je ne supportais plus. Et ce jour-là, à la place Jean Jaurès à Castres, j'étais avec mes filles et il m'a plaqué contre le mur, m'a mis sa main sur la bouche, m'a mis des gifles. Je ne savais pas comment réagir, mes filles criaient, c'était vraiment horrible pour moi. Je ne savais pas comment faire. Il vous a menacé de mort? Oui. La partie civile a-t-elle des questions à poser? La partie civile n'a pas de question. Merci. Merci. Madame la procureure? Merci Madame la Présidente. Madame Dupont, est-ce que vous diriez que Monsieur Dupont vous aviez mis sous son emprise, une emprise violente, moralement et physiquement? Tout à fait, c'était souvent des phrases comme sans lui je ne suis rien, je ne peux rien faire, je ne peux pas travailler. Et donc vous pensez que c'est pour cela que vous vous êtes senti obligé de le rappeler? Oui, tout à fait. Et maintenant que vous avez pu vivre un moment séparé de lui, est-ce que vous avez eu une prise de conscience? C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris que vous pouviez vous en sortir sans lui et qu'il était dangereux pour vous et pour vos enfants? Oui, maintenant j'ai pris conscience de ça et je sais que de moi-même je peux travailler sans avoir besoin de lui. Merci. La partie de la défense. Oui, merci Madame la Présidente. Madame Dupont, j'aurais quelques questions pour vous. Tout d'abord, avez-vous un travail? Non, En cherchez-vous un? non plus. Alors qui subvient à vos besoins? Mes parents actuellement. Donc vous ne comptez pas chercher un travail, madame? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Et du coup? Actuellement, je n'en ai pas. J'ai ici un relevé téléphonique qui prouve que madame a appelé monsieur Dupont à la sortie de sa garde à vue. Madame, je vous demande, pourquoi avez-vous appelé monsieur Dupont alors qu'il avait l'interdiction de rentrer en contact avec vous? Mes filles me le réclamaient, je ne voyais pas comment faire à ce moment-là sans lui. Vous acclamez que monsieur est un homme violent. Vous laisserez alors vos enfants entre les mains d'un homme violent? Non. Alors pourquoi l'avez-vous appelé? Ce sera tout. Merci Madame la Présidente. Merci à vous. Merci Madame à vous aussi. Il fallait vous asseoir.
Nous donnons maintenant la parole à l'avocat de la partie civile pour sa plaidoirie. Madame la Présidente, je me présente ici devant le tribunal en tant que représentant de Madame Dupont et de ses filles, Lily et Isabelle. Depuis le 2 juin 2022, et ceci jusqu'à la fin de leur vie, elles vont devoir vivre avec des blessures morales et physiques, tout cela à cause de la folie de 7 hommes, sans scrupules, dont la violence est passée au stade de banalité. Comme vous le savez, toute action a une conséquence, quelle qu'elle soit. Le temps n'effacera pas ces tragiques épisodes de leur vie. Non, Madame Dupont va devoir vivre avec le douloureux souvenir de ces paroles remplies de haine et de cruauté. Ses filles, Lily et Isabelle, auront un profond traumatisme psychologique et psychotraumatique à vie qui a d'ores et déjà altéré leur santé mentale. D'ailleurs, les recherches sur les enfants exposés à des violences intrafamiliales montrent clairement qu'elle a un effet néfaste sur le développement de l'enfant. En effet, celle-ci montre que l'enfant va devoir s'isoler et le terrorise par peur, crainte ou honte. Monsieur Dupont est un exemple de ce que les violences intrafamiliales font sur un enfant. Il nous a lui-même dit qu'il s'était fait battre dans son enfance. Il a reproduit ce qu'il a vu et vécu sans réfléchir. Et cela fait des ravages. Je rappelle que Madame Dupont a subi l'angoisse de la mort, l'angoisse de voir ses enfants souffrir, ainsi que l'angoisse de l'éventuel retour de son agresseur sur son lieu de vie. Aujourd'hui, Monsieur Dupont est coupable. Coupable de violences physiques, coupable de violences morales et coupable de perturber gravement au développement de ses propres enfants. Pour rappel, M. Dupont a déjà été condamné en 2019 pour des faits similaires de violences sur conjoint. En l'espèce, Mme Dupont est ici présente. C'est ainsi que dans son arrêt de 2022, la Cour d'appel correctionnelle de la Cour d'appel de Toulouse a confirmé la peine au vu du risque élevé de récidive. Et il ne fut pas plus de 5 mois pour que monsieur réitère ses faits. Imaginez-vous. Le jour des faits, Marianne Dupont s'est vue morte. Et aujourd'hui, elle a honte de s'être fait avoir eu une énième fois. Quant aux enfants, Lily et Isabelle, elles ont eu du mal à retrouver une scolarité normale. Je demande donc 1 000 € au titre de dommages et intérêts, ainsi que 700 € de dommages et intérêts par enfant, plus 600 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Merci Madame la Présidente. Merci à vous. Madame la procureure, nous vous écoutons. Si M. Dupont est amené à comparaître aujourd'hui devant nous, c'est pour avoir fauté. C'est pour avoir transformé la vie d'une femme et de 2 enfants en cauchemar. À Castres, devant témoins, les enfants de Mme Dupont ont été témoins d'une scène épouvantable. Des coups, des menaces, des cris, un homme en état d'ébriété, une femme démunie et des enfants horrifiés. Voilà ce qu'il s'est passé cet après-midi-là. Tout à l'heure, M. Dupont a déclaré « J'ai donné une gifle et tiré les cheveux, j'ai aussi mis ma main sur sa bouche, il est possible que je lui ai tapé la tête contre le mur, je ne m'en souviens plus. » Je ne m'en souviens plus. C'est-à-dire que M. Dupont a oublié avoir violenté sa femme, a oublié avoir violenté la mère de ses enfants. La violence chez cet homme est devenue un acte tellement banal, machinal, qu'il en devient oublié. Mais voici à mon sens ce qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire. Les enfants. Car ces 2 petites filles, âgées seulement de 10 et 12 ans, ont été témoins d'une violence inouïe. Elles ont vu leur propre mère se faire battre par leur propre père. De plus, nous remarquons que M. Dupont n'a aucun scrupule à violenter sa femme devant ses enfants. Il n'a aucun scrupule à leur imposer des images et des sons qui resteront pour toujours gravés dans leur mémoire. M. Dupont est donc instable mentalement. Il est incapable de gérer ses pulsions colériques, comme nous le montre la violation de son contrôle judiciaire, ses nombreuses récidives. Il représente donc un grand danger pour lui-même, mais aussi pour autrui. Ainsi, au regard de la gravité de l'affaire, je vous demanderai de déclarer M. Dupont coupable des faits qui lui sont reprochés et de prononcer à son encontre 24 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 24 mois, obligation de soins, interdiction d'entrer en contact avec la victime, interdiction de se présenter au domicile de la victime,
retrait de l'exercice de l'autorité parentale et interdiction de porter une arme pendant 5 ans. Ce sera tout. Merci. Merci à vous, Madame la procureure, pour vos réquisitions. La défense, nous vous écoutons. Merci, madame. Donc j'aimerais revenir sur le fait que M. Dupont subvient lui seul aux besoins de toute la famille, de ses 2 enfants, ainsi que de sa femme, qui, elle, ne travaille pas, bien évidemment. M. Dupont obtient un salaire de 1 800 € pour s'occuper de 2 enfants et de sa femme. Il est fatigué. Il emploie lui-même le mot « excédé ». Monsieur se lève tôt, se couche tard, et un système familial désastreux s'est bâti autour de la fatigue et de la colère. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si Monsieur Dupont est excédé et énervé, s'il devient fou, il y a forcément des raisons, qui nous prouvent aujourd'hui que Madame Dupont exerçait à bien son devoir conjugal. Je tiens également à avancer que Madame, malgré les réclamations de Monsieur, a refusé de recourir à une thérapie. Aussi, aucun bilan psychologique n'a été dressé pour Monsieur Dupont. Ce qui paraît absurde lorsque nous entendons que Monsieur s'est fait battre durant toute son enfance. En effet, Monsieur a besoin d'un bilan psychologique. Il a besoin d'une aide. Vous reprochez à celui-ci d'avoir réalisé les faits devant les enfants. Mais Monsieur n'y accordait aucune importance. Il a lui-même souligné « Moi aussi, j'ai vu ma mère se faire frapper par mon père et regardez aujourd'hui. Je suis normal. » Normal, mais qu'est-ce qu'un homme normal? Comment aurait-il pu y faire attention? Vous savez également que la notion de violence n'est pas absorbée dans la conscience de tout le monde. Il fallait une prise de conscience à M. Dupont. Et aujourd'hui, il l'a eu. Vous allez me dire que M. Dupont a aussi abusé de la boisson. Effectivement, il lui faut donc une aide. L'incarcération ne résoudra rien, à part l'éloigner de ses enfants et de le rendre encore plus nerveux, encore plus dangereux. Enfin, si mon client vient à être condamné par ce tribunal à une peine d'emprisonnement ferme, je demande un aménagement de la peine ab initio sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, afin que monsieur puisse conserver son emploi et son lien social. Merci, madame. Merci à vous. Monsieur Dupont peut vous revenir à la barre, s'il vous plaît. Alors, après avoir entendu tout ce qui a été dit sur vous, avez-vous quelque chose à rajouter? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Vous avez écouté ce que la défense a dit, donc voilà. Très bien, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Le tribunal lève l'audience pour délibérer. Le tribunal. Pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Le tribunal, après avoir libéré statuant sur l'action publique, déclare M. Dupont coupable des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 2 juin 2022 à Castres et vu les articles 132-8 à 132-19 du Code pénal qui lui sont reprochés, condamne M. Dupont à un emprisonnement délictuel de 24 mois. Vu les articles 132-40, 132-41 du Code pénal, dit que cette peine sera à hauteur de 12 mois assortie du sursis probatoire pendant 24 mois. Dit que M. Dupont doit se soumettre pour cette durée aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du Code pénal. Dit que M. Dupont est soumis pour toute la durée d'exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l'article 132-45 du Code pénal.
Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L 3413-1 à L 3413-4 du Code de la santé publique. S'abstenir de paraître au domicile de la victime, Madame Marianne Dupont, ici présente, s'abstenir d'entrer en relation avec la victime, Madame Marianne Dupont, ne pas détenir ou porter d'armes, accomplir à ses frais un stage prévu à l'article 131-5-1 du présent code, à savoir le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste. Ordonne le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Je vous informe qu'en application à l'article 132-40 du Code pénal, que la commission d'une nouvelle infraction au cours du délai de probation entraînera des conséquences et des sanctions dont vous serez passible si vous venez à vous soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui vous sont imposées et de la possibilité, à l'inverse, de voir déclarer votre condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante. En application de l'article 1018-A du Code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 € dont est redevable M. Dupont. Je vous informe qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans un délai d'1 mois à compter de la date où vous avez eu connaissance du jugement, vous pouvez bénéficier d'une diminution de 20% de la somme payée. Sur l'action civile, déclare recevable la constitution de partie civile de Madame Marianne Dupont en son nom personnel et qualité de représentante légale des mineurs Lily et Isabelle Dupont. Déclare Monsieur Dupont responsable du préjudice subi par Marianne Dupont, partie civile en son nom personnel et qualité de représentante légale des mineurs Lily et Isabelle Dupont. Condamne Monsieur Dupont à payer à Marianne Dupont la somme de 800 € au titre des dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre. Condamne M. Dupont. En outre, condamne M. Dupont à payer à Marianne Dupont, partie civile agissant en son nom personnel, la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. En outre, condamne M. Dupont à payer à Marianne Dupont, partie civile agissant en qualité de représentante légale de Lily et Isabelle Dupont, la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Je vous informe de la possibilité pour toute la partie civile non éligible à la SIVI de saisir la SARVI si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Je déclare l'audience levée. Mesdames, Messieurs, nous vous informons que le condamné, M. Dupont, sera présenté dans les prochains jours devant le juge d'application des peines. Lors de cette audience, le juge pourra décider ou non d'aménager la peine de M. Dupont, soit sous forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, ou bien soit d'une demi-liberté, ou encore d'un placement à l'extérieur. Enfin, M. Dupont rencontrera les services pénitentiaires d'insertion et de probation, le SPIP, qui sont en charge d'assurer le suivi et le contrôle des personnes placées sous main de justice en lieu milieu ou fermé, ouvert ou fermé. Les missions principales du SPIP sont de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion socio-professionnelle des personnes condamnées. Ainsi, si M. Dupont bénéficie d'un aménagement de peine, le personnel du SPIP pourra notamment apporter à l'autorité judiciaire des éléments d'évaluation utiles dans la préparation et la mise en œuvre des condamnations, s'assurer du respect des obligations imposées aux personnes condamnées à des peines privatives ou restrictives de liberté, comme la liberté conditionnelle, la semi-liberté, les travaux d'intérêt généraux ou bien le placement sous surveillance électronique. Et finalement, aider les personnes condamnées à comprendre leurs peines et à engager avec elles une dynamique de réinsertion, dont notamment l'élaboration de programmes de prévention de risques. En revanche,
Si M. Dupont ne bénéficie pas d'aménagement de peine et que le juge d'application décide de la date de l'écrou courant le mois d'octobre, le personnel du SPIP sera amené notamment à accompagner le détenu dans son parcours d'exécution de peine, l'aider à la préparation de sa sortie de prison avec la coordination d'un réseau de partenaires associatifs et institutionnels et l'aider à maintenir des liens familiaux et pourra prendre l'initiative des entretiens avec M. Dupont durant son incarcération. L'affaire M. Dupont touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi attentivement. À présent, vous allez assister à un débat public sur l'égalité entre les hommes et les femmes et vous serez ensuite amené à vous diriger vers le parvis du tribunal judiciaire pour assister à la mise en voie de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Oulem II. Merci.